Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va faire le point ensemble sur le mercato parisien. De Ligt en suspense, le fair play financier en embuscade, Al Khelaifi transformé, Neymar décidé, on fait le point. Et on commence ce tour d'horizon avec une interview. D'habitude très discret dans les médias, Nasser Al Khelaifi a répondu aux questions de France Football, mais a surtout profité de cet entretien pour faire passer des messages très forts aux yeux de tous. Le président n'y est pas allé par quatre chemins. Je ne veux plus voir de comportement de stars. Ils ne sont pas là pour se faire plaisir. Et s'ils ne sont pas d'accord, les portes sont ouvertes. Ciao. Neymar, personne ne l'a obligé à signer ici. Un discours très musclé qui témoigne sûrement d'une grosse prise de conscience par rapport au manque d'autorité au sein du club et une volonté de tout changer et d'entamer un nouveau cycle. Des paroles qui ont beaucoup plu aux supporters. Mais maintenant, il faut que ces paroles soient suivies d'actes forts. On attend. Bon, sinon, dans le sens des arrivées, rien de bien nouveau. Mathys de Ligt est toujours en vacances. Son agent a refusé une offre du Barça qui aurait abandonné l'idée de recruter le défenseur. La Juventus et le Bayern Munich sont toujours en course, mais rien de bien concret. Et son entourage empêcherait le joueur de signer dans la capitale française. À confirmer. Quoi que l'on dise et quoi qu'il se passe, le fair play financier plane toujours au-dessus de la tête du PSG. La saison comptable se terminant le 30 juin, soit dans 11 jours, s'il devait y avoir une officialisation, ça ne serait pas avant le 1er juillet. On voit mal le PSG ajouter 80 millions d'euros à ses dépenses de l'année à une semaine de la fin de l'exercice comptable. Encore moins avec les obligations du fair play qui obligent les Parisiens à trouver 30 millions d'euros pour équilibrer les comptes. Il va falloir attendre avec de Ligt. Au milieu, plusieurs dossiers ont pris de la crédibilité cette semaine. Milinkovic-Savic a rencontré les dirigeants parisiens, mais rien n'a fuité concernant cette entrevue. La Lazio Rome demande 75 millions d'euros pour céder le jeune Serbe à ses courtisans. Alors que Savic est apprécié par Leonardo pour renforcer l'entrejeu, le cœur de l'entraîneur Tourelle pencherait en la faveur d'Idrissa Gueye. Déjà courtisé cet hiver, la piste menant au milieu sénégalais de 29 ans aurait été réactivée par Thomas Tuchel, qui apprécie le profil de l'ancien Lillois qui a d'ailleurs montré de belles choses cette année à Everton. L'hiver dernier, c'est Antero Henrique qui s'est opposé à la venue d'Idrissa Gueye. Reste à savoir si le nouveau directeur sportif Leonardo sera du même avis ou s'il cédera aux envies de Tourelle, son prix ne constituant pas un obstacle de taille mais plutôt un avantage. Everton en demanderait 30 millions d'euros. La piste évoquée dans la précédente vidéo et menant à Sarabia n'a pas bougé. Les négociations ont repris avec Naples pour le transfert d'Alan. Le joueur est d'accord avec Paris pour un contrat de 5 ans, assorti à 6 millions d'euros par année. Naples demanderait 75 millions d'euros pour le Brésilien de 28 ans. Le PSG, lui, n'entend pas mettre plus de 60 millions. C'est ce qu'avance le journal napolitain II Mattino ce matin. Une bonne nouvelle que les négociations aient repris et que le PSG soit déterminé sur le dossier. De son côté, Verratti aurait soufflé à l'oreille des dirigeants le nom de Nicolo Barella. Leonardo est venu au renseignement concernant le jeune milieu de 22 ans et son club Cagliari réclame 50 millions d'euros. Verratti pousse, à suivre. Si on avance d'un cran sur le terrain et que l'on s'intéresse aux joueurs offensifs pistés par le PSG, 4 noms ressortent. Coutinho est annoncé sur le départ, lui qui n'a pas convaincu à Barcelone. Le club catalan est ouvert à toute négociation de départ et le club parisien a rencontré l'entourage du joueur dernièrement. Le milieu offensif brésilien aurait même refusé Manchester United. La voie est donc libre au PSG sur ce dossier. Néanmoins, on voit mal Barcelone céder son joueur en dessous de 120 millions d'euros, lui qui avait été acheté 160. Le Corriere dello Sport fait d'Irving Lozano une piste du PSG. Alors que l'offensif mexicain est promis à Naples depuis quelques semaines, le quotidien italien avance que le PSG serait entré dans la course. Leonardo aurait appelé son agent Mino Raiola. Mais enfin, si on croit tout ce qui se dit, le PSG est intéressé par tous les joueurs de Raiola. Difficile de peser le pour et le contre. Le PSG utilisé dans ce dossier pour faire monter le transfert ou le salaire de Lozano au Napoli, c'est fort probable. Toujours en Italie, Douglas Costa souhaiterait quitter la Juventus cet été. Son contrat courant jusqu'en 2022 et la Juventus ne s'opposant pas au départ du Brésilien de 28 ans, un prix aux alentours de 40 millions d'euros est évoqué. Décidément, Leonardo est toujours aussi convaincu par le marché italien. Allez, on retourne en Espagne et plus précisément à Séville, où Wissam Ben Yedder a été sondé par le PSG. Le natif de Sarcelles, ancien Toulousain et sur le départ après une bonne saison à Séville, ne serait pas insensible aux avancées parisiennes. Sa clause libératoire est fixée à 40 millions d'euros. Pour l'instant, juste une prise de renseignement. Un peu plus bas sur le terrain, Rafael Guerreiro serait tenté par un retour en France, avec une arrivée au PSG. Son contrat le liant à Dortmund se termine en juin 2020, et le Portugais de 25 ans ne prolongera pas. Si une bonne offre arrive sur les bureaux des dirigeants allemands, le latéral gauche obtiendra son bon de sortie. Barcelone est sur le coup, mais le joueur et son entourage privilégient un retour en France.
Tourelle apprécie le profil, les deux hommes se connaissent et s'entendent bien. En défense, le jeune Issa Diop serait suivi de très près par le PSG et le Barça. Manchester United serait aussi sur le coup et aurait déjà transmis une offre pour l'ancien Toulousain de 22 ans. Le joueur sort d'une saison convaincante, mais les Hammers ne demanderaient pas moins de 85 millions d'euros pour laisser filer le défenseur français, qui constituerait pour le PSG une alternative en cas d'échec sur le dossier de Ligt. Rien de nouveau n'est à signaler sur la recherche d'un gardien. Allez, c'est à peu près tout ce que l'on avait à dire dans le sens des arrivées. Maintenant, passons au départ, et ça a beaucoup bougé dans ce sens-là. On démarre bien entendu avec cette bombe lâchée ce matin par le quotidien catalan Mundo Deportivo, qui cite, soi-disant, les paroles de Neymar. « Je ne veux plus jouer ici à Paris, je veux retourner à ma maison, d'où je n'aurais jamais dû partir. » Un retour au FC Barcelone est plus que jamais d'actualité. L'équipe annonçait dimanche soir la volonté de Neymar de quitter le PSG cet été. ESPN explique que le PSG est ouvert aux négociations. Le Parisien raconte de son côté les dessous d'un divorce par consentement mutuel entre le PSG et Neymar Junior, alors qu'au Brésil, Globo Esporte avance un échange de 100 millions d'euros plus un ou plusieurs Barcelonais, Rakitic, Umtiti et Dembélé entre autres, contre le retour du Brésilien en terre catalane. Et même si les déclarations d'Al Khelaifi semblent confirmer ces rumeurs, il faudrait quand même se renseigner sur la crédibilité de ces infos biscornues, voire totalement folles. Ce qui est sûr, c'est que ce feuilleton n'est pas terminé et va nous tenir en haleine tout l'été. Autre rumeur venant d'Italie cette fois, celle menant à un transfert de Marquinhos vers la Juventus. Une offre de 55 millions d'euros est évoquée. La Juve pourrait aussi jouer sur l'intérêt du PSG pour Douglas Costa, mais les dirigeants parisiens sont fermes. Marquinhos est un élément fondamental de l'équipe. Thomas Tuchel l'adore, les supporters aussi. Considéré comme une valeur sûre, un joueur plus que complet qui ne rechigne jamais, pas de caprice, toujours à l'écoute, disponible, un joueur pétri de talent, ambitieux, un défenseur hors norme, qui est jeune et qui peut dépanner au milieu, qui prend et assume toutes ses responsabilités, un vrai guerrier. La Juventus peut proposer tout l'argent du monde, Marquinhos ne partira pas. Et c'est tant mieux. Mais ce n'est pas la même histoire avec son compère Thiago Silva. Capitaine emblématique du PSG, irréprochable et respectueux, le Brésilien se fait vieillissant et Leonardo verrait en lui le symbole des échecs récurrents du PSG en Champions League. Le directeur sportif aurait fait du départ de Silva une priorité. Aucun club n'a avancé sur le dossier pour l'instant. En revanche, c'est confirmé pour Rabiot. Il rejoindra très probablement la Juventus au terme de son contrat avec le PSG le 30 juin prochain. Un contrat de 5 ans, un salaire de 7,5 millions d'euros et une prime à la signature de 10 millions d'euros l'attendrait en Italie. La fin d'un calvaire pour le joueur et la fin d'un conflit qui pesait sur le PSG. Dani Alves est lui en pleine négociation. Le PSG propose une année de plus au joueur, qui en demande 2. Pour l'instant, pas de terrain d'entente trouvé entre les deux parties. Le transfert de Timothy Weah vers Lille se confirme de jour en jour, avec un montant de 10 millions d'euros évoqué. Meunier, Kurzawa et Choupo-Moting veulent rester au PSG. Le club, lui, aimerait s'en séparer, mais pour l'instant les dossiers sont au point mort et leur avenir s'écrit dans la capitale. Di Maria se pose des questions. Tourelle lui fait confiance, mais le changement de direction pourrait le pousser sur le marché des transferts. Là encore, on attend. Pour le Matador, la volonté de Leonardo est bien de faire prolonger le meilleur buteur de l'histoire du club. Attendons la fin de la Copa América que Cavani et Di Maria disputent pour y voir plus clair. Voilà, c'est tout pour ce nouveau tour d'horizon concernant le mercato parisien. N'hésite pas à mettre un petit like si cette vidéo t'a plu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis pour soutenir la chaîne et son référencement. Très bonne soirée à tous, à très vite, portez-vous bien, allez Paris, ciao.